podcast du Ridon. Bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite, 3e chapitre. En effet, le premier c'était Emunat Hashem, croire en Hashem. Deuxième, Ahavat Hashem, aimer Hashem. Logiquement, le 3e, Yirat Hashem, la crainte d'Hashem. C'est une seule mitzvah. Ce qui s'appelle avoir cette crainte, comme le verset dit, Et Hashem Elokecha tira, Hashem ton Dieu, tu craigneras. Donc avoir la crainte d'Hashem partout, tout le temps et chacun. Si on regarde un petit peu les détails de cette mitzvah, cette mitzvah fait partie également des 6 mitzvot constantes. Il faut toujours avoir cette crainte et cette peur d'Hashem, on va dire. En quoi définir la crainte d'Hashem ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire craindre Hachem ? Faire attention à ne pas transgresser, chas v'shalom, la volonté d'Hachem. Même si cette transgression va nous aider à appliquer une autre mitzvah. Il est écrit Ivdu et Hachem be'ira. Sers Hachem avec crainte. C'est-à-dire que toute mitzvah doit être faite dans la crainte d'Hachem, également l'application d'une mitzvah positive, ça doit être avec crainte et avec respect. Il y a bien sûr dedans la mitzvah de la Teshuvah. Malheureusement, on a fauté. On a un Yetzer Hara qui nous a tiré vers le mauvais côté. Mais Hachem nous a donné cette grande mitzvah qui s'appelle la Teshuvah, le retour. Mais celui qui ne veut pas faire Teshuvah, celui qui se dit « Moi, je n'ai pas besoin de faire Teshuvah », il fait ici 2 avérotes, 2 transgressions. Bien sûr, il a transgressé la volonté d'Hachem, il a fait une avéra. Et il manque aussi du Yirat Shamayim, de crainte d'Hachem. Parce que s'il avait vraiment cette crainte d'Hachem, il aurait cherché à faire tchouva. Et ce qu'il ne le fait pas, c'est un manque dans sa crainte d'Hachem. Et enfin, il faut craindre Hachem uniquement, c'est-à-dire réellement. La chose seule et unique auquel il faut craindre, c'est Hachem et rien d'autre. Il n'y a rien qui me fait peur dans ce monde. Parce que je n'ai peur que d'Hachem. Si je n'ai peur que d'Hachem, c'est-à-dire que Hachem me protège. La force d'Hachem, elle est infinie. La force d'Hachem a tout. Donc si j'ai peur que d'Hachem, je ne dois avoir peur de rien d'autre dans ce monde. Donc je n'ai peur que d'Hachem. Parce qu'il est là, il m'observe, il me regarde, il veut que je fasse sa volonté. Niveau 2. Quelques halachot sur cette crainte d'Hachem. Quand on étudie la Torah, il faut le faire avec ce qu'on appelle la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, qui veut dire la crainte d'Hachem. Les Bnei Israël, en recevant la Torah, ils l'ont reçue avec peur, crainte, tremblement. De la même manière, quand on étudie la Torah d'Hachem. On le fait avec crainte et avec respect. Au moment où on prie également, il est écrit Shiviti Hachem les Negdi Tamid. Je me tiens devant Hachem, j'ai Hachem constamment devant moi. Hachem est devant moi, donc quand je prie, je fais attention que ma tfila, ma prière, soit devant Hachem. À Rosh Hashanah, chacun va faire ce qu'il a besoin de faire. Il y a les repas de fête qui sont abondants, mais on nous dit ne pas trop exagérer. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, c'est le jour du couronnement d'Hachem. On est en train de demander à Hachem de régner à nouveau sur terre. Donc ne pas s'attarder sur ces repas et ne pas trop exagérer non plus pour ne pas oublier cette crainte d'Hachem et un petit peu par l'oubli faire passer le désir du corps par rapport à la crainte d'Hachem. Et aussi, fait partie de cette crainte d'Hachem de ne pas mentionner le nom d'Hachem en vain. C'est-à-dire, si je mentionne le nom d'Hachem, alors qu'il n'y a pas de nécessité, je ne suis pas en train de dire une prière ou une bracha, une bénédiction. C'est-à-dire qu'il manque de crainte. Et à ce moment-là, il faut y faire attention. Il faut savoir également
et se souvenir qu'Hachem se trouve partout. C'est comme ça qu'arriver à la vraie crainte d'Hachem. C'est où je suis en fait, Hachem se trouve. Et Hachem est là, il me regarde. La Gemara raconte que la mère de Rav Nachman, qui se souciait que son fils ait toujours la tête couverte, afin qu'il ressente la crainte d'Hachem. En effet, aujourd'hui, on fait très attention que tous les hommes, les garçons, depuis leur plus jeune âge, de toujours avoir la kippa, la tête couverte, qui nous rappelle qu'on a quelque chose au-dessus de nous et qu'il y a Hachem qu'il faut craindre. Donc, quelques halakhot concernant se couvrir la tête. A priori, normalement, il faudrait porter la kippa afin que tout le monde voit et regarde qu'on a une kippa sur la tête, c'est-à-dire c'est un rappel qu'on a quelque chose au-dessus de nous. La kippa doit recouvrir la majeure partie de la tête. Donc faire attention bien à la taille de la kippa. La crainte d'Hachem est également la nuit quand on dort, donc la kippa doit rester sur notre tête la nuit, ce qui est un signe de crainte d'Hachem. Même les petits enfants, parce qu'un petit enfant, il faut également l'habituer à craindre Hachem. Si tu n'as pas malheureusement de kippa et tu as besoin de te couvrir vite parce que la kippa est tombée malencontreusement, tu peux couvrir avec ta manche de chemise ou quelqu'un d'autre peut te couvrir. Mais si ces deux choses-là ne sont pas possibles, c'est-à-dire je n'ai pas un vêtement ou je n'ai pas quelqu'un d'autre pour mettre la main sur ma tête, à ce moment je peux le faire avec ma propre main. Mais c'est que la troisième option. Bon courage, bonne étude et à la prochaine.